Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le rôle du calcium dans le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. Alors, on va commencer par chercher d'où provient le calcium, bien sûr, nécessaire dans la contraction musculaire. Comme vous le constatez, nous avons des vésicules synaptiques contenant un intermédiaire, bien sûr, chimique, c'est l'acétylcholine. Nous avons des récepteurs spécifiques sur la jonction au niveau de la jonction neuromusculaire. Bien sûr, le réticulum sarcoplasmique contenant les ions calcium. Donc, l'arrivée de l'influx nerveux va provoquer, bien sûr, la libération de l'intermédiaire chimique, l'acétylcholine, par les vésicules synaptiques. Ces intermédiaires, l'acétylcholine chimique, l'acétylcholine, vont se fixer sur des récepteurs spécifiques, bien sûr. Ceci va entraîner, bien sûr, le passage des ions sodium. Ceci va entraîner, bien sûr, comme vous allez le voir, la sortie des ions calcium du réticulum sarcoplasmique. On va retrouver ces ions calcium au niveau des sarcomères. Ceci va entraîner, bien sûr, le raccourcissement des sarcomères et en conséquence, bien sûr, la contraction du muscle. On va passer maintenant au rôle du calcium dans la contraction musculaire. Les ions et les petites molécules, bien sûr, intervenant dans la contraction musculaire. En parallèle, nous avons déjà parlé des ions calcium, une molécule d'ATP, bien sûr, et les produits résultant de l'hydrolyse de l'ATP, c'est-à-dire l'ADP et le PI. Nous avons filament de myosine qui comporte une tête de myosine, comme vous le constatez. Filament d'actine qui est constitué de molécules d'actine et la troponine, comme vous le constatez, le complexe des troponines ICT qui se trouve sur le filament d'actine. Alors, le rôle du calcium. À ce stade-là, ce qu'on appelle le site de fixation de la tête de myosine sur l'actine, elle est bloquée. La tête de myosine, elle est incapable de se fixer sur, bien sûr, le filament d'actine parce que le site de fixation, elle est bloquée. Mais la fixation, l'arrivée des ions calcium va entraîner le déplacement de la tropomyosine et bien sûr la libération du site de fixation actine-myosine. Ceci va permettre bien sûr à la tête de myosine de se fixer bien sûr sur le filament d'actine. Il y a dissociation de l'ADP et du PI de la tête de myosine. La myosine est énergétiquement déchargée à ce stade-là. Libération d'énergie pour réaliser ce qu'on appelle le coup de force. Effectivement, changement de conformation de la tête de myosine par rotation 90 à 45 degrés. Il y a un déplacement de 10 nanomètres de la molécule de myosine le long de l'actine et bien sûr raccourcissement du sarcomère et en conséquence la contraction musculaire. Étape suivante, comme nous l'avons déjà dit, la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP, elle est nécessaire pour, bien sûr, détacher la tête de myosine, bien sûr, du filament d'actine, effectivement. Hydrolyse d'ATP, dissociation de la myosine, bien sûr, de l'actine. La tête de la myosine est chargée énergétiquement, je m'excuse, avec l'ADP et le PI. On voit très bien qu'il y a bien sûr dissociation du calcium, de la troponine, puis réintégration des ions calcium dans le réticulum sarcoplasmique et bien sûr déplacement de la tropomyosine et blocage de nouveau du site actif actine-myosine. Bien sûr replacement de la tête de myosine à 90 degrés et un glissement passif du filament d'actine. On va voir maintenant ce qui se passe étape par étape, les étapes descriptives. Comme vous le constatez, nous avons une coupe, bien sûr, qui montre, nous avons la tête de myosine, nous avons deux molécules d'actine et nous avons le complexe des troponines ICT et nous avons la protéine qui bloque le site de fixation, bien sûr, de la tête de myosine sur l'actine. Alors, que se passe-t-il? L'arrivée des ions calcium va débloquer bien sûr le site de fixation. Comme vous le constatez, on va revoir effectivement à ce stade-là, le site il est bloqué, je m'excuse, mais le déplacement, la fixation des ions calcium sur le complexe des troponines va permettre bien sûr de démasquer, si on veut dire, le site de fixation de la tête de myosine sur, bien sûr, sur l'actine. Voilà, on va revoir. Donc, l'arrivée des ions calcium va débloquer, si on veut dire, le site de fixation de la tête de myosine sur l'actine et ceci va permettre, bien sûr, la fixation de la tête de myosine sur l'actine. Merci.